les super saiyans de la crypto, ici c'est Mamos et aujourd'hui, les amis, je vous propose de faire vraiment un gros point de marché vu la situation. Donc pour commencer, on va aller se faire un petit tour sur Twitter. On va voir des petites chartes intéressantes qui sont pas de moi. Donc on va aller voir des choses un peu différentes, ça va être super intéressant, il y a des nouvelles à voir, etc. Donc ça va être dans un premier temps. On va revenir également sur la charte des alts ici, c'est passé quelque chose, on va en parler. On va revenir ici sur le boarding wedge et on va revenir également sur le Mamos Trend Color. On va voir où on en est au niveau de cet indicateur, qu'est-ce qu'il nous dit sur le Bitcoin. Un petit tour sur l'autre The Avenger of Mamos pour voir bien, les indicateurs, qu'est-ce qu'ils nous disent, donc ça va être intéressant. On va revenir sur cette charte dont on avait déjà vu ensemble, on va faire un point également. On va revenir sur la charte de réaccumulation dont on avait parlé depuis plusieurs mois, etc. Et on va parler très rapidement ici de cette charte également en mensuel. Donc je pense que tout ça, ça va vous intéresser. N'oubliez pas de rester jusqu'au bout, c'est super important si vous voulez avoir toutes les infos et pas juste la moitié. En tout cas, juste avant de commencer tout ça, je vais lancer le générique, le temps pour vous de liker la vidéo. Bon les amis, voilà, nous voilà ici sur Twitter, donc c'est sur mon Twitter ici. Donc un tweet de Willy Woo qui nous dit, qui nous donne la citation célèbre du docteur Puel. Et qu'est-ce qu'il nous disait, ce docteur Puel? Le meilleur moment pour acheter du Bitcoin, c'est au plus bas. Et le deuxième meilleur moment pour acheter du Bitcoin, c'est la réaccumulation après le halving. Et je suis totalement d'accord avec ça. C'est exactement ce que j'essaie de vous dire depuis des semaines, voire des mois. Regardez ici. Donc là, on a le bottom ultime. OK. Ensuite, on a un pump, le halving. D'accord. Et on a la réaccumulation post-halving. Et à chaque fois, c'est pareil. Ici, la même chose. Bottom ultime, pump, halving, réaccumulation après le halving. Et voilà, on finit notre deuxième phase du bull run. Donc toujours en deux mouvements, en deux parties. En tout cas, du bull market, bull run, bull market. Chacun a un peu sa définition. C'est sûr qu'on n'est pas tous d'accord. Et là, sur ce cycle ici, le bottom ultime. Et nous sommes maintenant dans la réaccumulation. Encore, on est vraiment à la fin de cette réaccumulation. Donc voilà, c'est intéressant d'en parler. Une chose aussi super importante, je vous fais un gros zoom dessus. La SEC vient d'approuver les options ETF Bitcoin. Et elle est sur le point de déclencher la volatilité la plus folle que nous ayons jamais vue dans le domaine financier. Donc ça, c'est The Kingfisher qui nous fait ce pronostic. Donc en tout cas avec leurs indicateurs à eux. Donc le GEX, ici qu'on voit, qui est devenu complètement violet, complètement négatif. Donc la volatilité risque d'être à son paroxysme dès la semaine prochaine, potentiellement. Donc ils nous disent attachez vos ceintures car la fusée BTC est sur le point de décoller. C'est sûr que quand on voit tout ce qu'il y a actuellement, donc là on a les options de trading, donc là en fait les institutionnels ont tous les outils pour rentrer en masse sur le BTC. Certaines institutions ne rentreront jamais tant qu'on n'a pas les options de trading sur les ETF. Les options sur les ETF. Et maintenant, c'est fait. Donc, ils ont tous les outils pour gérer leurs risques. Ça nous promet une très grosse volatilité. Et comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, mais pour moi, on est dans la phase D. Et la phase D, c'est exactement ça. Augmentation de la volatilité et augmentation du volume ici. Et je pense qu'on va le voir dès la semaine prochaine. Ça va arriver, ça va taper du lourd, mais on va en revenir dans cette vidéo. Oui, donc là, c'est qu'à approuver les options, d'accord. Ok, d'accord, je regarde ici. Il y avait aussi également le 20 septembre, MicroStrategy de Michael Saylor qui a levé 1 milliard de dollars pour acheter encore plus de Bitcoin, toujours plus de Bitcoin, d'accord. Et voilà pour les petites news, hein. Après ça on connaît déjà les petits 50 points de base, on en a déjà parlé, tout ça, tout ça. Bon, on va reprendre ici, d'accord, donc cette petite charte. Ici je suis en mensuel sur le Bitcoin. On voit que depuis, allez, 2017, voire 2019, on a un canal ascendant sur le Bitcoin, hein, ouais, un canal haussier, hein, tout simplement. D'accord. On a eu l'opportunité ici de racheter à 15 000, 16 000 dollars ici du Bitcoin. Ça a toujours bien fait le job. La résistance a bien tenu.
Donc moi, ici, c'est quelque chose que je surveille. Et si jamais, bien évidemment, on vient chercher cette trendline, bien évidemment que je sortirai du Bitcoin. Mais si on suit ici un peu la logique, ça peut nous donner une perspective et des objectifs pour le Bitcoin. Donc personnellement, j'ai plein de méthodes. J'utilise aussi différents indicateurs. Je ne peux pas me permettre de tout miser sur un seul graphique ou quoi que ce soit, ou sur un seul indicateur. C'est pour ça que je diversifie. Comme on diversifie ses investissements, je diversifie mes indicateurs. Et c'est quand j'aurai la conviction que, que plusieurs indicateurs, qu'une confluence d'indicateurs me disent qu'on est proche d'un top, que je vendrai. D'accord? Donc pour l'instant, comme je vous l'ai dit depuis plusieurs semaines, les indicateurs n'indiquent pas de top sur le Bitcoin. Il n'y a pas du tout de top. À la rigueur, ici, on avait une boule jaune en mensuel. Vous voyez, en mensuel, hein, sur le Mamos Trend Color. Et ça, c'est quelque chose. Les boules jaunes, bah, c'est les potentiels points hauts. Et ça, c'est quelque chose qu'il fallait prendre en compte. Donc ici, on avait une confluence avec eh bien, le middle du canal haussier. Donc je trouve que le canal haussier, il est vraiment très très pertinent parce que regardez, là, le milieu du canal haussier, eh ben, il a retenu la hausse, on a eu une baisse. Ici, un peu la même chose, on a eu une consolidation. Les bottoms tiennent ici, ici. Les tops tiennent ici, ici. Vraiment, c'est juste incroyable. Personnellement, ce que je m'attends, donc dans la deuxième phase du bull run, ou du bull market, appelez-la comme vous voulez, chacun sa définition après tout. Est-ce que ça change quelque chose? Pour moi, non. L'important, c'est de faire des gains. Franchement, la définition exacte, certains diront oui, le machin, enfin bref. Euh, je m'attends à la même chose ici, à beaucoup de boules jaunes quand on va avoir une accélération, quand on va casser l'ATH, on va avoir plein de bougies vertes et on devrait avoir également eh bien, beaucoup de boules jaunes. Je ne m'attends pas juste à une boule jaune, mais vraiment quand c'est le bull run, on a plusieurs boules jaunes qui nous indiquent une certaine surchauffe. Et c'est quand on aura, je ne sais pas, au minimum, je ne sais pas, 3, on va dire au minimum 3 boules jaunes, qu'il faudra commencer à, pas à prendre des bénéfices, parce que je pense qu'il faut les prendre avant, mais vraiment à vider son bac de crypto. En tout cas, ça va être ma stratégie. Donc je vous le dis honnêtement, je vous le dis clairement. Donc pour moi, ça sera comme ça. Donc je vous partage tout, je suis en toute transparence avec vous. Los amigos de la Bengas. Revenons ici sur la charte de réaccumulation hein, qu'on a vu ensemble. Je vous en ai parlé depuis plusieurs semaines. Je vous avais dit ici, dans la phase C, on fait quoi? On pose le spring. Le spring, c'est quoi? C'est l'opportunité maximale pour rentrer sur un actif. D'accord? Donc je vous mets ici la charte. Donc en général, il y a plusieurs types de charts, hein, de schémas simplifiés ou non. Celui-là, il est, on va dire, relativement beaucoup simplifié. On n'a pas de détails ici, mais c'est pas l'importance. Regardez ici, c'est quoi le spring? C'est on casse vraiment les supports, on fait une chasse de la liquidité, on récupère tout ce pognon, on fait peur aux gens, les gens croient à l'apocalypse, et je peux vous dire qu'ici, tout le monde croyait à l'apocalypse, donc c'était assez drôle. Et ensuite, on reviendra, donc là, on doit faire le jump across the creek, ok? Donc le saut au-dessus de la rivière en français. Euh, pour l'instant, on n'y est pas encore. On n'a pas encore fait le saut de la rivière, mais justement, le saut au-dessus de la rivière, ça sera quand on va commencer le short squeeze et qu'on aura la grosse accélération pour aller vers les zones de résistance. Et regardez ici tous ces traits jaunes que je vous ai mis ici, là. Vous voyez, tout ça, c'est des sommets. Et bien le marché, vous voyez, s'est arrêté juste avant ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut créer des sommets pour inciter les gens à shorter et donc les squeeze par la suite. L'objectif, c'est de squeeze tout le monde et donc de faire le saut au-dessus de la rivière. Je vais vous dessiner la rivière, comment on pourrait la voir. D'ailleurs, il y a Jacou Routou, petite dédicace à toi, mon petit Jacou, qui m'avait rappelé qu'on pouvait faire ça avec les trucs ancrés, mais là je sais pas pourquoi je le vois pas, donc je vais pas pouvoir vous le faire malheureusement. Donc c'est pas grave, je vais pas perdre de temps. Je vais vous le schématiser ici. Hop, donc là, il n'est pas très bien dessiné, je vais la refaire. Donc on va dire la rivière, elle ressemble à quelque chose comme ça, d'accord? Donc elle suit un peu les sommets comme ici. Et donc quand on aura le saut au-dessus de la rivière, donc une grosse bougie verte comme ça y est, le short squeeze va être déclenché et on va commencer à avoir des liquidations des shorts en cascade.
Donc voilà, personnellement, ce à quoi je m'attends. À court terme, c'est pas impossible qu'on ait un petit retracement, hein, ça j'en sais rien, mais bon, personnellement, je m'en fous. Si jamais on a un retracement, c'est possible qu'on fasse ça pour inciter les gens à shorter, pour faire croire que c'est l'apocalypse, et ensuite squeeze tout le monde et finir notre vague de réaccumulation et reprendre donc la tendance haussière comme ici, d'accord. Donc je m'attends aussi à une stagnation ici au niveau de la résistance. Donc les résistances sont ici, hein, comme je vous ai noté ça ici. D'accord. Et ensuite, une petite conso et on repart. Une petite tempo ici au niveau des résistances de la TH. Et on repartira to the moon. Donc vous voyez les amis, tout se passe vraiment comme prévu. Il fallait juste être patient. Ici, tout le monde crie à l'apocalypse. Combien m'ont parlé de 40 000 $? 40 000 $. Et moi, je vous le disais, les gars, j'y croyais zéro à ces 40 000 $. Et quand bien même ça arrivait, 40 000 $, vous croyez que je vais lâcher mes cryptos pour essayer de racheter moins cher? Piège de noobs. C'est le piège à noobs. N'essayez pas de trop timer le marché. Tout ce qu'on savait, c'est qu'on était dans une réaccumulation. Mais comme d'habitude, hein, la psychologie de marché fait que les gens n'arrivent pas à y croire. Voilà. Bon, bah tant pis pour eux, tant mieux pour nous. C'est eux qui vont nous faire pump nos bags. Tous ceux qui sont sortis du train, tous ceux qui ont lâché leur position, tous ceux qui voulaient racheter plus bas, et ben maintenant, remettez des pièces dans la machine dès maintenant et faites-nous pump nos bags. Voilà, hein, ceci étant dit. La petite charte de Livermore qu'on avait vue depuis. Alors là, celle-là, on l'a vue depuis des mois, hein. On l'a vue depuis février 2024. Ça commence à dater. On l'avait vu ici, hein, ça se passait super bien. Buy, buy, buy. Donc en gros, ici, dès qu'on va dépasser la TH, gros mouvement haussier qui va encore accélérer. On pourra dire que c'est la deuxième phase du bull run qui va commencer. Mais ici, ça se passe comme prévu. Vous avez vu, c'est exactement la schématique qui est respectée. Donc les points de pivot, la théorie des points de pivot de Livermore. Vraiment parfait, tout se passe comme prévu. L'analyse technique, il y en a qui peuvent penser que ça marche pas. Et ben, je vois pas, hein, franchement, si avec tous ces arguments. De toute façon, c'est ça qui est drôle. C'est que malgré tous les arguments, pendant cette vague de réaccumulation, beaucoup n'y croyaient pas. Je faisais des sondages, la moitié facile n'y croyait pas. Et ben, grosse dédicace à tous les super saiyans de la crypto qui ont cru en mes analyses, qui ont cru en mes arguments. Et les gars, et moi je vous dis bravo à vous, c'est pas bravo à moi, c'est vous qui avez cru. Il y avait, il y avait deux catégories de personnes et vous faisiez partie des bons. Donc moi je vous dis bravo les gars, vraiment bravo et je le pense sincèrement. Les autres, ben améliorez-vous, hein. Et ici, on a vu également une figure de continuation haussière, ce qui est logique vu qu'on a une réaccumulation. Donc ici, on a une pattern bullish. Donc on l'a vu, hein, vraiment, ça rejoint tout ce qu'on voit ici, ce qu'on voit ici, ce qu'on voit ici. Vraiment, tout s'emboîte parfaitement. Il n'y a rien qui cloche, les amis. Il n'y a rien qui cloche. Donc c'était quand même assez drôle de voir ces gens qui n'y croyaient pas. Enfin, drôle. En fait, ça correspondait. Même les gens qui n'y croyaient pas, ça faisait partie du processus. C'était logique dans la psychologie de marché. Et ça, on en a déjà parlé. Je vous ai déjà montré ça. Donc, je vous avais montré, hein, sur mon site, j'avais fait un article par rapport à ça. Et vraiment, c'était juste incroyable. Les gens sont juste parfaits au niveau, je vais être un peu méchant, au niveau de la moutonnerie. Ils sont juste parfaits. Donc, merci à tous ceux qui ont participé à cette moutonnerie. Alors, au niveau du Mamos Train Color, hop, voilà, je l'ai activé. Maintenant, je vais vous faire un zoom parce que là, c'est un peu trop dézoomé. Regardons où nous en sommes. C'est super intéressant, hein. Donc ça, les amis, on va le suivre comme du lait sur le feu. On surveille tout, on fait des points. Ça, c'est tous les dimanches. Rappelez-vous, on fait les mises à jour des grandes chartes long terme. Certains vont me dire, ouais, mais ça change pas, gna gna gna. Bah, il y en a plein qui veulent suivre ça. Donc, c'est pour ça que je fais le suivi. Et moi-même, je fais ce travail-là régulièrement, toutes les semaines, hein, avec vous. Et moi, je trouve ça super intéressant. Il faut connaître tout ça par cœur, quasiment. Donc voilà, en tout cas ici, eh ben, vous voyez, ici, on avait les bougies vertes d'accumulation, le meilleur moment pour acheter du Bitcoin, pour faire du DCA sur Bitcoin. Et qu'est-ce qu'on attend maintenant? Eh ben, on attend les bougies rouges d'euphorie. On attend les bougies rouges d'euphorie, eh pour voir que la tendance haussière est très très forte. Et quand il y a les bougies rouges,
et ben petit à petit, il faut se retirer. En tout cas, moi, c'est ma stratégie. Mon niveau d'investissement, qui est aujourd'hui à 100%, et ben, va baisser à 90, à 80, à 70, au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure qu'on soit dans l'euphorie. Moi, je ne veux pas sortir du marché ici, par exemple. Non, je veux sortir du marché quand on commencera à avoir de l'euphorie petit à petit. Et ben, je sors du marché. Tant que le marché est en euphorie, j'en profite. Donc également une chose qu'on a vue sur tous les cycles, c'est que là, regardez ici, hein, je vous le montre, en 2012, juste au niveau du halving, quand on a eu la consolidation au niveau du halving, dès qu'on a redépassé, qu'on a recassé le plus haut de la consolidation post-halving, et ben c'était là la grosse phase d'accélération. Ici en 2016, la même chose ici. Ici en 2020, exactement la même chose. Donc on avait ce point haut pré-halving et post-halving, une fois qu'on l'a dépassé, bah, vous avez vu, on a eu la grosse accélération. Donc là, eh bien, je pense que vous l'avez compris, une fois qu'on va dépasser en fait les 73 000, 74 000, encore une fois, voilà une preuve de plus qu'on aura une grosse accélération. Et dire, rappelez-vous, est-ce que vous vous rappelez, dites-moi franchement en commentaire, qu'il y en a qui parlaient de bear market il y a quelques jours. Il y a juste quelques jours, hein, c'est pas si longtemps que ça, hein. Mais vous voyez comment la psychologie est, et c'est super important, mais beaucoup d'entre vous négligent l'aspect psychologique dans les marchés financiers. Et pourtant, l'aspect psychologique, c'est le plus facile. Il n'y a pas besoin d'indicateurs. Il y a juste besoin de regarder, d'observer, de lire les commentaires, de voir comment les gens se comportent. C'est sûr que vaut mieux avoir les indicateurs pour savoir que les gens sont en train de se tromper et sont dans un disbelief. Donc voilà, c'est vraiment pour moi super important d'en parler, de vous expliquer ça. En tout cas, après vous en faites ce que vous voulez. Bon les amis, restez bien concentrés. Maintenant, on va aller voir la dernière charte ici des altcoins qu'on suit depuis des semaines, des mois. Je sais que les nouveaux, eh ben, vous n'allez pas tout comprendre, mais regardez pour ceux qui suivent la chaîne. Vous inquiétez pas les nouveaux, restez attentifs. Je réexpliquerai ça peut-être dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, voilà, je vais pas tout bien expliquer hein, parce que ça met un peu de temps. Donc, bonne nouvelle, très bonne nouvelle, los amigos de la Bengas. On a cassé cette trendline baissière et bien qui repoussait le marché, qui repoussait les altcoins vers les tréfonds. Donc, regardez, elle commence ici. Ici, on s'était fait rejeter. Donc, vous voyez. Ici, on s'était fait rejeter encore une fois. Ici, on se faisait rejeter encore une fois. Et là, récemment, hier, on a eu le breakout ici de cette trendline baissière. Donc, très bonne nouvelle. On voit que tout est en train de se mettre en place pour une alt season mémorable. Vraiment mémorable. Rappelez-vous ici, on est sur potentiellement un méga double bottom. On est potentiellement également sur un bas un début de vague 3 même, je dirais. Donc, rappelez-vous, hein, si je vous fait le parallèle avec le cycle précédent, on est là, on est là. Et regardez ce qui vous attend. Boum, vague 3 et ensuite vague 5. Donc vraiment, je crois que vous n'êtes pas prêts pour la suite. Une fois qu'on va faire toute la vague 3, beaucoup d'entre vous vont être choqués. Alors je ne sais pas comment vous allez gérer ça de votre côté, mais voilà, en tout cas, si vous souhaitez nous rejoindre avec les membres VIP, n'hésitez pas. Franchement, je pense que c'est la bonne période. Si jamais vous le souhaitez, vous cliquez sur le bouton rejoindre sous la vidéo et vous allez voir et vous allez pouvoir accéder à des vidéos journalières avec les membres VIP. Donc on rentre un peu plus dans les détails que sur YouTube. Bon, voilà, la Famax pour moi c'est terminé. Je vous invite à mettre un petit like, un petit commentaire pour référencer la vidéo. Et je vous dis sûrement à la semaine prochaine. On avait dit qu'on faisait une vidéo sur Tao. On avait dit fête et Tao. Et du coup, on a fait fête. On fera Tao également. Prochainement, la semaine prochaine sûrement, je vous donnerai mes objectifs. Allez, bon dimanche. Ciao, ciao.